Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Kairos, le temps de Dieu. Le temps T majuscule. Le temps qui est différent du temps chronos. Parce que le temps chronos, c'est le temps des hommes. Et le temps des hommes, c'est le temps où nous sommes dans des errements, où nous marchons à tâtons dans le noir absolu, où nous ne savons ni sur quel pied danser, ni à quel sein se vouer. C'est le temps où nous avons souffert longtemps à chercher, nous n'avons pas trouvé. Mais Kairos, le temps de Dieu, c'est le temps prophétique, c'est le temps de bascule, c'est le temps où Dieu s'élève et décide sur le destin de quelqu'un qui est en train de nous suivre. C'est le temps où ce peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Pour ceux qui sont les habitués de Kairos, le temps de Dieu, ils reconnaissent que c'est donc le thème du 20e anniversaire de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, avec pour visionnaire ce prophète charismatique, donc Annie Carmel Otombongo et Yenga. Aujourd'hui, deux événements majeurs qui se sont passés pendant la célébration du 20e anniversaire que nous allons découvrir avec vous, sinon dont nous allons parler avec vous. Deux éléments de grande importance, et ce sera donc avec les lumières du pasteur Trésor, voilà, grand témoin de l'événement, envoyé spécial du prophète des nations. Nous cachons bien sûr le deuxième événement encore du prophète des nations sur ce plateau donc de Kairos, le temps de Dieu. Alors pasteur, bonjour. Bonjour Monsieur Alexis, bonjour peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alors vous étiez passé ici restituer avec Arnette, la sœur Arnette, vous êtes venu restituer les 20 ans, la célébration des 20 ans de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Alors dites-nous, en toute franchise, est-ce que ça avait été une réussite, cette célébration? Monsieur Alexis, merci pour cette question. Je rends grâce à Dieu parce que c'est c'est Jésus-Christ qui a gagné et c'était vraiment une réussite. Une réussite. Une réussite totale. Nous avons vu le Père du réveil, les hommes de Dieu, nous avons vu... Les invités attendus de Parlement étaient arrivés. Ils sont arrivés. J'ai vu l'organisation qu'on appelle COSERCO, que je salue les hommes de Dieu. Soyez bénis pour votre présence. Et nous avons eu la participation du peuple de Dieu. Et nous avons eu nos invités, ils ont répondu à l'invitation. Et nous bénissons le Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que Dieu a eu à faire pendant ces 3 jours de célébration. Le COSERCO, sinon le Conseil supérieur des églises de réveil du Congo. Effectivement. Très bien, avec à sa tête l'évêque Zabantou. Non, c'est avec l'apôtre Germain Loubota. Ah, c'est comme ça. Ouais. Autant pour moi, mesdames et messieurs, apprenons à connaître les autorités du pays, sinon les ministres de Dieu. Comme ça, nous n'allons plus nous tromper. Merci, l'homme de Dieu. Voilà, vous avez restitué dans la première partie avec Arnette et Yala ici les 20 ans. Aujourd'hui, nous sommes encore en direct, mesdames et messieurs. Vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, vous avez les 2 numéros qui s'affichent à l'écran pour participer avec nous à cette cérémonie. Donc, il s'est passé 2 choses de grande importance. Nous autres, nous étions en mission de DRTV hors de Brazzaville et donc nous venons pour vérifier avec vous. Et il s'est passé 2 faits majeurs. On dit que le premier, vous avez vécu en live un témoignage comme pas possible, un témoignage de reconnaissance par ses frères et sœurs des débuts de son parcours, qui sont venus 20 ans plus tard reconnaître aux yeux du monde entier publiquement le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo et Yenga. Est-ce que vous avez vraiment vu une délégation arriver et reconnaître et témoigner du fait que il y avait eu des doutes, il y avait eu des combats, il y avait eu des protestations. Seulement 20 ans plus tard, ils sont bien obligés de reconnaître qu'elle est vraiment mandatée par Dieu lui-même. Monsieur Alexis, merci pour cette question parce que elle est de grande importance. C'est plus à cacher, c'est plus à cacher. Le peuple de Dieu, les hommes de Dieu, ils sont arrivés, ceux qui ont été au début du parcours de la servante de Dieu, sur le plan ecclésiastique. Parce que le ministère a commencé depuis, mais quand elle est sortie, il y a de cela 20 ans qu'elle est sortie, Dieu a mis dans le cœur de la servante de Dieu pour bâtir l'œuvre.
Et au début, c'était pas facile. Nous avons écouté des témoignages. Effectivement, je suis aussi un témoignage vivant. Parce que je suis pratiquement au début, quand l'œuvre a commencé, je suis arrivé au début. J'ai vu le premier, comment est-ce que nous avons cheminé. Les premiers pas là, les premiers pas de l'Église. Nous avons vu et nous bénissons les Seigneurs parce que des témoignages, c'est des témoignages vrais. Moi-même, j'étais en fait comme quelqu'un qui est en train de faire censurer les témoignages. Je disais, mais bon, d'accord, je verrai, est-ce qu'il dira la vérité? Et il y a eu des vérités qui sont sorties. Il y a eu des personnes qui ont témoigné, des serviteurs qui ont témoigné, qui ne croyaient pas à l'appel de la servante des dieux. Mais je vais seulement dire à quelqu'un qui nous suit cet après-midi, c'est pas seulement de s'opposer. On ne s'oppose pas par plaisir de s'opposer. Non, quand on s'oppose, il faut avoir une raison valable qui fait que nous puissions nous opposer. Ouais. Mais bon, les personnes qui ont témoigné, qui se sont opposées au début du ministère, au début de l'œuvre, ils ont avancé des raisons. Et moi, j'ai trouvé que c'était des raisons fondamentales. Mais c'est Dieu qui a gagné. Parce que quand Dieu appelle une personne, Dieu façonne la personne. Dieu le fait dans le secret. Et Dieu n'a pas besoin de s'expliquer chez qui que ce soit. Parce que Dieu, il fait grâce à qui il veut. On ne peut pas empêcher Dieu à faire grâce à qui il veut. Le jour où le voleur à la croix, je parle de la croix, il y avait un voleur qui était à côté de Jésus. Et ce voleur n'avait pas fait la repentance. Ces voleurs n'avaient pas fait la repentance, mais il y a eu seulement, il a accepté que c'était le Christ et Jésus lui a dit, tu mangeras, tu rentreras avec moi au ciel. Il a eu le salut, c'est-à-dire il n'a pas suivi, il n'a pas été baptisé. Il n'est pas passé par le baptême, des délivrances. Même pas, il n'y a pas eu de cure d'âme, il n'y a rien du tout. Rien de la grâce. Instantanément. La grâce de Dieu a localisé ce voleur, il est rentré. Et dans la Bible, il y a plusieurs personnes comme ça, donc nous ne pouvons pas nous opposer au plan de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu fait est bon et Dieu a utilisé sa servante. Nous bénissons, ce que nous retenons dans toutes ces choses, c'est que les résultats sont grands. Sont grands. Les résultats sont grandioses. Voilà, les résultats sont grandioses. C'est-à-dire que les résultats, c'est-à-dire c'est palpable, c'est visible. Nous pouvons toucher aux résultats par rapport à ce que Dieu est en train de faire sur le chemin du parcours de la servante de Dieu. Ce n'est pas encore fini parce qu'il y a des enfants qui sont en train de naître. Il y a des serviteurs qui sont en train de se découvrir. Si la servante de Dieu ne s'était pas levée, et il y a des jeunes, peut-être quelques jeunes, qui ne pouvaient pas aussi avoir la délivrance. Par exemple, comme moi, je vivais dans l'incrédulité compliquée. Et vous voyez aujourd'hui, voir quelqu'un, Dieu appelle une personne avec son argent, avec ses moyens, et aujourd'hui, nous réalisons que c'était vraiment l'appel de Dieu. Justement, l'homme de Dieu, quelque chose de très important, parce que, mesdames et messieurs, quand nous sommes arrivés, nous avons eu la première des choses à faire, c'est de voir, de regarder le film, des choses telles que ça s'était passé. Mais on a bien vu que les témoignages des hommes de Dieu, le témoignage des hommes de Dieu était tellement sincère qu'ils ont reconnu tout le mal qu'ils avaient fait. Mais nous aimons là où ils ont souligné que malgré le fait que entre-temps, pendant tout ce temps-là, la servante de Dieu était docile, était correcte, était gentille, s'aimait comme il faut, s'occupait d'eux, faisait tout, donc remplissait ses devoirs de chrétienne et de servante, malgré le rejet, malgré le dédain. Elle ne s'était jamais levée pour injurier X ou Y, elle n'avait pas renversé la table, en tout cas, elle a été exemplaire. Est-ce que vous confirmez ce que nous avons vu par image? Monsieur Alexis, je confirme cela parce que tout ce que nous faisons, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Bien aimé dans les Seigneurs, vous savez, nous suivons Christ. C'est Christ que nous servons. Et le Christ que nous servons, il a eu un parcours sur la terre. Le Christ est venu pour nous sauver, pour nous racheter, pour notre bien. Mais le monde ne l'a pas accepté. Le monde l'a rejeté. On a craché sur lui. On l'a flagellé. On a percé le côté. Il y a eu le sang et l'eau qui est sortie. Vous voyez un peu, c'est Christ. On a torturé le Sauveur. Et on a mis la couronne des épines sur la tête du Christ. Bien aimé, ce n'était pas facile. En fait,
Christ est l'image de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'épreuve, c'est difficile aussi que tu puisses avoir la maturité dans la voie du Seigneur. Et effectivement, tout ce qui est arrivé à la servante de Dieu, elle a vécu ce qui est écrit. Je ne dis pas que... non, elle a vécu ce qui est écrit. La Bible, Jésus lui-même nous a dit, il nous a promis, si moi j'ai été flagellé, injurié, insulté, rejeté, et à plus forte raison, vous qui me suivez. Donc la servante de Dieu, elle a eu à voir ça. Les hommes de Dieu l'ont combattu, ils se sont opposés, ils ont insulté, mais bon... elle a observé les Écritures parce qu'au fur et à mesure qu'elle était en train de marcher, il fallait qu'elle démontre exactement qui l'a appelée et qui elle sert. C'est très important parce qu'on peut avoir l'appel, mais on sert autre chose. Mais elle s'est mise à servir le Seigneur Jésus-Christ comme il se doit à la lumière de la parole de Dieu. Je parle bien à la lumière de la parole de Dieu. Et elle n'a pas rendu le mal pour le mal. Christ, malgré tout cela, il a accepté la volonté du Père. Jusqu'aujourd'hui, nous avons eu le salut parce qu'il a accepté de passer par la croix. Et le Seigneur a dit à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement. Et la Bible nous demande de pardonner. Et la servante de Dieu, du fait qu'elle observe la parole de Dieu, et je pense que parce que, bien aimé dans le Seigneur, je ne vous cache pas, je vous dis la vérité, il y avait du mal. Nous qui suivons le Seigneur à ses pieds, la douleur. À ses pieds, on avait du mal à pardonner. Mais quand je vois tel que la servante de Dieu, elle observe la parole, elle marche. Et du coup, aujourd'hui, quand il y a des choses, je dis, mais bon, je bénis le Seigneur parce que, bon, il faut accepter, il faut tolérer, il faut accepter les autres, il faut accepter les autres avec leurs faiblesses, le comprendre et le prendre et les amener sur un bon terrain. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, ils sont venus eux-mêmes témoigner du fait que... Mais donc, c'est ici la grande leçon à tirer, c'est que lorsque nous sommes attaqués, nous sommes combattus, l'homme de Dieu, lorsque nous sommes humiliés à la maison, au travail et tout ça, mais nous ne devons pas toujours prendre des bâtons, répliquer, injurier, casser, tout. Il y a une attitude qui est recommandée dans la Bible, un exemple à suivre devant l'adversité, devant les combats. Vous savez, monsieur Alexis, c'est très simple. J'étais en train de suivre le match. J'ai vu un joueur, il a été attaqué par l'équipe adverse. Mais tout ce qu'il a fait, il a fermé sa bouche. Et aujourd'hui, quand vous voyez partout, les gens disent la justice, il y en a. Il a dit la justice de Dieu. Il a bien dit qu'il y en a. Voilà. Donc, voilà. Comme la justice de Dieu existe bel et bien. Et comme il l'avait dit publiquement, on voit la toute-puissance de la main de Dieu. Effectivement. Donc, nous sommes en train de dire que la justice de Dieu, il y en a. Effectivement. Il existe la justice de Dieu. Donc, quand vous constatez le mal, l'humiliation, les insultes, le rejet, ça ne sert à rien de vous lever et de répliquer. Vous servez un Dieu. On sert un Dieu. Dans nos familles, je lance l'appel. Vous pouvez vivre des situations difficiles. Vous n'êtes pas aimé, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas accepté. On vous traite parfois des sorciers. On vous insulte injustement. Ça ne sert à rien de répliquer. Laissons. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Exact. La servante de Dieu, j'aime quand elle prêche. Elle dit, l'autre nom de Dieu, c'est le temps. Donc, laissons le temps au temps. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu faire. Il n'est pas obligé aussi de répliquer à des personnes qui te font du mal à l'instant T. Non. Dieu, il donne toujours le temps à ces personnes de se repentir. Très bien. Et même quand Dieu laisse le temps pour se repentir, Dieu veut seulement éclater sa gloire. Et comme Dieu veut éclater sa gloire, il permet que les gens parfois commettent des erreurs. Pour dire, ok, voilà, donc c'est ma créature, c'est l'être, c'est moi qui ai choisi cette personne. Donc voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, dit, à moi la vengeance, donc laissons Dieu prendre notre défense, laissons Dieu lui-même se venger sur nos adversaires, n'y mêlons pas notre chair. Alors Patrice Louveseau, on parle de cette dame charismatique, le prophète des nations,
Annie Carmel Otombongo Yenga, durant 20 ans, elle a été combattue même par ceux-là qu'elle nourrissait de son sein, à qui elle donnait tout, dont elle prenait soin, qu'elle aidait, elle participait avec eux, elle a répandu son amour, mais il y avait eu dédain jusqu'à ce qu'il revienne. Gros plan donc sur ce qu'elle est devenue aujourd'hui au fur et à mesure avec l'aide de Dieu, ce très charismatique prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, Patrice Louvuezo. Je l'appelle le réparateur des destinées détruites. Je l'appelle le régénérateur des vies détruites. Voilà, retour sur ce plateau, le temps contre nous. On aurait bien voulu, mesdames et messieurs, aller beaucoup plus en profondeur, mais comme il y a beaucoup de choses, il y a à boire et à manger pour vous restituer ce grand thème, donc 20e anniversaire de l'émission de la Cité du Roi des Rois, pardon, de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Je suis partagé entre mon élan et l'appel qui arrive ici. Bon, mais bon, c'est coupé. Vous pouvez rappeler, on va vous prendre, je sais que ça bouillonne là-bas d'impatience. L'homme de Dieu, le 20e anniversaire a été une réussite. Les gens sont arrivés. Est-ce que les délégations qui sont arrivées ont été bien accueillies? Est-ce que tout le monde est reparti satisfait? Est-ce que le peuple de Dieu a été béni? Est-ce que les conditions de cet anniversaire sont à la fin satisfaisantes? On revient sur ça parce qu'il y en a qui s'interrogent toujours entre la promesse de faire, de bien faire et les faits. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur Alexis, merci. Une seconde seulement parce qu'on va prendre l'appel. Ok, donc toutes les personnes qui sont arrivées sont réparties. Ils sont arrivés chez eux correctement, sans problème. Nous bénissons les Seigneurs parce que la dernière délégation est partie aujourd'hui. Ah, aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc ce matin, nous étions à l'aéroport. Très bien, tout le monde satisfait. Tout le monde satisfait. Donc objectif atteint, mission accomplie. Bravo pour l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Amen. Bon, appelez, nous allons vous prendre. Mais entre-temps, Patrice Louvuezo, pour ceux qui avaient tout raté, qui découvrent seulement aujourd'hui qu'il y avait donc les 20 ans de la Cité du Roi des Rois, ceux qui découvrent seulement aujourd'hui, Patrice Louvuezo, le spot qui a circulé ici, la publicité, le spot publicitaire sur cet événement grandiose, quel était-il pour rafraîchir la mémoire avant que nous ne commencions à prendre... Bon, Patrice, attendez une seconde, on prend cet appel parce que ça pleure trop. Allô? Bon, ça a coupé. Alors, Patrice Louvuezo, gros plan sur ce qui était donc l'annonce de ce grand événement. Et puis, nous reviendrons pour voir le deuxième élément. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois vous convie à une célébration royale 2024 à l'occasion du 20e anniversaire de l'Église, le 26 au 27 et le 28 janvier 2024 de 14h à 18h et le samedi 27 janvier, l'atelier de 9h à 11h. Orateur, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga. Ministre du culte, la servante ointe de Dieu, les vies transformées par la parole, des destins recadrés, des aveugles voient, des paralytiques marchent, l'évangile au cœur des nations. Ce qui se passe dans ta vie, il n'y a que Christ qui est glorifié. Les hommes ne peuvent pas ajouter quoi que ce soit. Ils diront des paroles, mais ce qui est important, ce qui va compter, c'est ce que Dieu a déclaré dans ta vie. Nous avons pour thème splendeur. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Rejoignez-nous au 19 avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC à Mpila. Soyez les bienvenus et que Dieu vous bénisse.
Voilà, retour sur ce plateau, c'était donc ça, l'annonce des 20 ans de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière et c'est ce qu'on a constaté justement avec ce deuxième élément clé de cette célébration, la proclamation et l'élévation à un rang gravissime du prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Yenga, par quelqu'un de charismatique. Alors dites-nous, c'était déjà quoi cette proclamation-là? Monsieur Alexis, merci. En fait, le Père a reconnu les travaux que la servante de Dieu, le prophète Annie Carmel Otombongo Yenga, elle est en train de faire dans cette nation. Parce que ils disent que depuis longtemps, ils ont observé avec soin. Avec soin. Et puis, c'est une femme qui sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur seule, c'est-à-dire qu'elle fait le ministère itinérant. C'est-à-dire qu'elle est seule, elle n'est pas accompagnée par son mari, vous voyez. Et c'est pas genre une maman pasteur qui est là en train de parler seulement des réunions des mamans. Non, 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 non. Par elle, les vies sont transformées. Toute forme Parce qu'elle prêche aussi le leadership chrétien. Effectivement. C'est-à-dire que quand elle s'élève pour parler des dieux, elle ne tient pas compte seulement des mamans, non. Elle parle en général. C'est-à-dire qu'il y a des âmes qui se retrouvent par rapport à ce que Dieu met dans sa vie. Et voilà pourquoi, à cause de ça, le Père en reconnu. Et puis, autour de la servante de Dieu, par la grâce de Dieu, il y a des ministères qui se découvrent, il y a des hommes de Dieu qui sont des personnes qui prennent la décision de servir le Seigneur et arriver jusqu'au rang de devenir homme de Dieu. Oui. Et du fait qu'autour de la servante de Dieu, il y a plusieurs serviteurs et ils ont vu comment est-ce que ces serviteurs sont en train de se comporter. On nous suit et il y a des personnes qui nous suivent, il y a des personnes qui nous regardent. Ils sont en train ils ont un stylo rouge en train de noter, en train de cocher et ils voient que la servante de Dieu est en train de faire un travail vraiment qui s'est fait voir aux yeux de tous. Le Père, ils ont reconnu, ils ont dit, bon, on va élever cette femme, la première femme au Congo à devenir, à être élevée au rang d'évêque. Voilà. C'est ce qui a été, c'est un titre honorifique que les hommes se sont réunis, ils se sont dit, bon, d'accord, nous allons élever cette femme. Et c'est ce qui s'est passé pendant cette manifestation. Waouh! Faisons donc de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois, ce qu'on appelle une évêché ou bien quelque chose. Voilà. Ce n'est plus comme par le passé. Là, maintenant, c'est une évêque au-dessus de l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. C'est du fait de ce parcours. Voilà, vous êtes des fruits de ce grand travail-là. Donc, mesdames et messieurs, c'est aussi ici l'occasion de dire que ce n'est pas que le prophète des nations avait commencé 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, elle est élevée au rang d'évêque. Non, ça a quand même pris 20 ans. Et donc, les responsables, les pères de l'Église ont observé longuement. Ils ont scruté et puis ils ont apprécié. On prend d'abord, avant que vous ne commettiez, commentiez. Mais non, reprenez. Au lieu de prendre, j'ai coupé. Voilà, toutes mes excuses. Reprenez votre appel. Donc, ce n'est pas comme au bandika kalelo, brusquement comme au konzimone. Non, monsieur Alex. Il y a un parcours. Dans toute chose, il y a un parcours. Et quand on élève une personne au rang de l'évêque, ça veut dire qu'on a constaté la maturité, la maîtrise des choses, et voilà pourquoi on a donné. C'est pas que, c'est pas question, on a allé corrompre les gens. Non. Par un coup de tête ou quoi, rien. Allô? Bonjour. Très bien, depuis Potopoto, on vous écoute. Vous dites quoi? Là, je suis l'émission Pasteur et Saint-Effet. Ce sont les sœurs de pasteur à Potopoto. Ah, les sœurs du pasteur à Potopoto. Ok, je vous salue au nom de Jésus. Oui. Là où on était parti prier pour maman, là. Oui. Là où tu achètes les juges et les dépôts, là. Oui. Maman Nazo Cabino. Pasteur,
nazoyoka bien te tokovotanga na mabondeli Amen. nazoyoka émission direct na anniversaire ndenge elekanaki Amen. na mokolo église nzambe apakola bino bomo makasi elekaki vrai kitoko na ngolu na yo. Amen. À l'homme de Dieu. Na suka tokosambela bozala kaka Na bato nyonso to baza kolanda. l'émission. D'accord, vous étiez en train de dire quelque chose sur cette élévation, sur ce parcours. Donc ça n'a pas été fait par un coup de tête. Justement, ça a demandé de la part du prophète une grande patience. Oui, monsieur Alexis, c'est le travail. On est en train de faire un parcours. On nous regarde. On voit, est-ce qu'il peut. Ils ont regardé, le père ont regardé. Ils ont vu qu'elle tient. Parce que, bon, je me rappelle, on ne peut pas toujours rester négatif. Hein. On n'est pas négatif. Mais il y a des bruits qui nous parvenaient. On nous disait, bon, on va voir à quel niveau elle sera. Jusqu'où elle va aller. Bon, il y a des gens, il y a des personnes qui nous lancent toujours des défis comme ça. Quelqu'un. Allô? Oui, on vous écoute. Vous appelez d'où? J'appelle de Pointe-Noire. Très bien, on vous écoute. Excusez-moi, je ne sais pas dans cette émission se passe en direct. Vous êtes en direct. Oui, nous appelons du Pointe-Noire. Oui. De Pointe-Noire. On vous écoute. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si c'est une chance pour moi. Oui, si c'est une chance pour moi sur cette échelle-là. C'est une très grande chance. Ne vous posez plus de questions. Monsieur? Je suis en train de très difficile. Et je vois que ça fait au moins j'ai suivi l'homme de Dieu, la parole. Franchement, ça m'a touché, ça m'a choqué et ça m'a marqué. Parce que je crois que tout ce qui est long est vrai. Et moi, dans cette moment, il y a eu un changement total, aussitôt, pendant que j'étais en train de suivre cette émission-là. Je suis l'émission au moment de la communication toujours assez, parce qu'il n'y a pas que moi comme intervenant. Et je voulais demander pour l'homme de soutenir, parce que je suis dans une phase d'affaires et à chaque fois que j'ai un marché, j'échoue. À chaque fois que j'ai une situation, je chute. Heureusement pour moi, toutes les personnes que je rencontre sont des hommes de Dieu. Très bien. Vraiment. Très bien, excusez-nous du fait du temps, mais l'homme de Dieu va vous répondre. Mais à la fin de l'émission, vous pouvez rappeler au même numéro, comme ça vous pourrez discuter en long et en large. Je dirais à ces bien-aimés qui vient d'appeler, si vous avez besoin, c'est possible que nous puissions vous suivre dans la prière. Et à Pointe-Noire, nous sommes en pita vers le Chevaux, en diagonale avec le Chevaux, la voie qui va vers la maison d'arrêt. Donc si vous êtes en pita, la voie qui va vers la maison d'arrêt, en face, c'est le Chevaux. Nous sommes là, juste au coin, il y a un grand rond-point. Nous sommes là, il y a des hommes de Dieu qui sont là. Vous pouvez vous approcher d'eux. Ils vont vous suivre, ils vont vous accompagner par rapport à tout ce que vous êtes en train de vivre comme difficulté. Et je souhaite que vous venez parce qu'au téléphone, nous trouvons que on ne prend pas assez du temps au téléphone parce qu'on peut avoir un problème de crédit, la communication peut être difficile. Et puis à la télé, le temps est imparti. Donc voilà un peu, c'est ça. Donc je vous invite à passer à Pita. Pour tous ceux qui sont à Pointe-Noire, venez en Pita, en face des Chevaux, sur la voie qui va vers la maison d'arrêt. Merci. Très bien. Et nous avons noté pour vos pasteurs 05 021 27 86. C'est le numéro que vous allez le rappeler pour que vous puissiez vous-même faire le suivi nécessaire. Donc, sans patience dans la vie, vous ne patientez pas. Il y en a devant la moindre difficulté, il lâche prise. Devant la moindre difficulté, tu fuis l'église. Devant la moindre difficulté, donc tu voudrais qu'on te reconnaisse immédiatement. Même là où tu travailles, tu veux qu'aujourd'hui tu es arrivé, on te nomme déjà.
Donc une promotion est claire. Donc partout, même dans le quartier, tu veux qu'on te reconnaisse. Mais non, il y a un parcours, il y a une attitude. Les autres aussi ont le droit de douter et d'observer. Et puis le moment venu, quand Dieu va se lever, le temps Kairos, à ce moment-là, personne ne peut plus bloquer cette bénédiction-là. Nous avons Jean Okana, on le prend ou bien l'homme de Dieu a un commentaire? Il n'y a pas de souci. Monsieur Jean Okana, rapidement, vous avez 1 minute seulement. Oui, monsieur Alexis Bongo, moi je voulais enlever une équivoque. Rapidement, 30 secondes. Oui, je vais parler en lingala. Pourquoi vous mettez en plus le pasteur Annie Kani au Dombo? Alors qu'il y a des églises, il y a des pasteurs femmes, des églises, les premières églises au Congo-Brazzaville. Pour moi, le pasteur était dans les Kalakawat. Quand on a la ligne polémique, le point de vue commis que l'Annie Kani au Dombo, les gens doutent. Il ne peut pas avoir un pasteur. Pourquoi vous mettez ça en doute? Ah, les autres pasteurs femmes là, les gens acceptent. Quand c'est Annie Carmel, là maintenant, les douteurs se manifestent. Oui, dans les anciennes églises là, ceux qui ont protesté contre les catholiques. Il y a des femmes pasteurs là, vous ne voyez pas ça à la télé. Ah, on voit ça papa, et voilà pourquoi nous on évite la polémique. Ce qui est vrai ici, c'est après une démonstration 20 ans durant que les pères de l'église ont dit non, reconnaissant la toute-puissante main de Dieu. Ceux-là qui étaient au départ, qui avaient douté, sont venus eux-mêmes témoigner. Lundi prochain, nous mettrons le témoignage de la délégation qui était venue réconforter le prophète des nations, lui dire vraiment, tout ça là qui m'a bé, vraiment l'imbisabiso, yo, ozala qui n'a yo bien, tout ça là qui douté dans le ministère na yo, on pensait que Dieu ne peut pas utiliser une femme, Dieu ne peut qu'utiliser nous autres, mais on a vu de nos propres yeux la démonstration de la toute-puissance de Dieu. Bon, on peut bien, dans la vie, l'homme de Dieu, c'est aussi bien de reconnaître quand on s'était trompé. Oui, monsieur Alexis, c'est normal, il faut reconnaître. Il faut reconnaître le. Il ne faut pas se gêner de. Il ne faut pas se gêner de reconnaître. Ça n'enlève rien. Après. Ça n'enlève rien. Au contraire, ça grandit. Ça grandit. Quand tu reconnais, tu t'excuses, ça vous réconcilie. Il ne reconnaît pas aussi sa faute. Il dit je suis le mari, donc ce qui n'a dit non, ça n'enlève. Est-ce que l'homme a le droit de reconnaître sa faute et de demander aussi pardon à sa femme? Monsieur Alexis, ça on aura le temps d'en parler. Ah oui. Mais bon, s'il faut dire quelque chose, entre l'homme et la femme, c'est un partenariat. C'est pas. Non. Du fait que. Il n'y a pas de dictature. Il n'y a pas de dictature. C'est pas un affrontement. Non. C'est un partenariat. On est des partenaires. Et puis bon, après le reste, on arrange. Voilà un peu, c'est ça. Très bien, l'homme de Dieu. Je sais que vous ne voulez pas déranger ceux qui se comportent de cette manière. Et donc, dans les 5 dernières minutes qui nous restent, l'homme de Dieu, vous aurez peut-être à conclure. On va vous laisser 2 minutes pour conclure. Mais on voudrait aussi que le prophète des nations, devenu aujourd'hui élevé au rang d'évêque, la première femme évêque du Congo-Brazzaville, c'est une fierté nationale. Ça, en tout cas, on doit mettre ça dans les annales de la République. Donc, on nous avait dit, on nous a dit, ce n'était qu'une proclamation. L'an prochain, on viendra pour l'introniser. À ce moment-là, vous verrez, ce sera chaud. Mais donc, on donne la parole à cette femme-là. Elle n'est pas arrivée là par hasard. Elle a eu un parcours. Elle va nous dire 1 ou 2 petits mots. Et puis l'homme de Dieu va conclure en priant pour tout le monde. Sinon, en appelant tout le monde à venir, il n'est pas trop tard. Rejoignez l'Assemblée chrétienne Cité du Roi des Rois. Vous aussi, qui croupissez dans les ténèbres, vous allez voir une grande lumière. Patrice Louvezo, si on peut avoir un aperçu de quelques instants de la servante de Dieu, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo Eyenga, aujourd'hui devenue évêque. Pour moi, personnellement, tous les événements se sont rassemblés pour me permettre aujourd'hui de me lever. Je pense que le quorum est atteint pour moi et pour l'expertise que j'ai eue et pour le cheminement que j'ai eu avec Dieu, que le temps était arrivé pour que je me lève et pour que je puisse parler du Seigneur, gagner ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres pour les amener vers la lumière. Et aujourd'hui, vu ce que j'ai vécu, j'ai comme l'impression d'avoir fait le tour du monde. Avec tout ce que j'ai vécu, j'ai l'impression que je peux me lever
pour leur partager mon expertise et parler du Seigneur Jésus-Christ, qu'il revient bientôt, qu'il est vivant. Vu les circonstances que j'ai traversées, vu les problèmes que j'ai traversés, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. J'ai vu sa main dans toutes les épreuves, dans toutes les détresses. Il reste le Dieu qui m'a pris de la poussière pour me lever, pour me mettre là où je suis aujourd'hui. Il faut le célébrer d'une certaine manière et dire au monde qu'il est vrai, qu'il existe dans la vérité. Voilà, désormais, évêque. Alors, l'homme de Dieu, il y en a qui ont besoin de prière, il y en a qui souffrent, il y en a qui ont besoin de communier avec Dieu. Quel appel vous lancez solennellement? On vous laisse 2 minutes et pour vous adresser au peuple de Dieu qui nous a suivis et pour prier pour les uns et les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à venir à l'Assemblée Cité du Roi des Rois. Nous sommes sur l'avenue Edith Lucie Bongo, en face du port ATC Ampila. C'est-à-dire, bandeko nyonso nazo benga bango, bandeko nyonso à Brazzaville, ya nzinga nzinga, bao baza na Ilmbamu, bao baza na le nord, baza na sud, nazo benga bino na centre, nazo benga bino boyaka na Cité du Roi des Rois, eza en face ya port ATC au numéro 19. On se cause au outil Ebina, aux Uba 500, aux Kalaga, au bus aux Kalaga, ce qu'on qui brasserie, aux na report ATC, dès qu'on sundi na port ATC, église ezawana mutu oyo auti zone ya laga azokende vers azokende mpila oleki slog avant dès qu'on leki slog à report ATC na portail ya port ATC au sundi otali l'église est en face. Donc boya ka ebele ba programme na biso ezali na tongo tozana ba prière na tongo de 5h30 à 7h30 et les après-midi nous avons aussi des programmes de prière tels que déjà à partir de demain nous avons une prière que nous appelons la prière des percées à partir de 15h jusqu'à 18h et tous les après-midi, sauf le samedi après-midi, ben c'est vrai qu'il y a la jeunesse, mais nous sommes là, nous recevons les âmes et vous serez bénis et ça serait mieux que nous puissions discuter en face. Je vais prier pour vous tous, toutes les personnes qui sont en train de couper sous les difficultés. Je prie que le Seigneur étende sa main sur vos vies au nom de Jésus. Je déclare que la guérison du Seigneur soit votre partage, que le Dieu d'alliance s'élève et se souvienne de vos vies au nom de Jésus, que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus. Soyez restaurés, soyez bénis, ayez la paix du cœur au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, tu fais des choses au-delà de notre imagination. Père, par mon intelligence, je suis limité, Seigneur, oh Dieu. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui désirent avoir cette prière. Père, agis au nom de Jésus. Que ton esprit, qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites, que ton esprit opère le miracle maintenant au nom de Jésus. Père, nous voulons rentrer dans une saison de témoignage, que toutes les personnes qui acceptent cette prière avec foi et action de grâce, qu'ils rentrent dans une saison de témoignage. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Bonjour, je suis monsieur Rodrigue, pratiquant orthodoxe. Voudriez-vous m'indiquer le lieu où se trouve l'église et pour rencontrer Jésus à travers l'évêque, uniquement pour un entretien spirituel? Est-ce que c'est possible que l'évêque reçoive monsieur Rodrigue pour un entretien spirituel? Bien sûr que oui. Donc, vous allez nous rappeler à la fin de cette émission, on va vous donner toutes les orientations. Sinon, le numéro qui est en haut là, notez-le, le numéro qui est en haut, appelez à la fin de l'émission. On va vous donner toutes ces orientations pour rencontrer l'évêque et donc pour une discussion spirituelle. Donc on est arrivé à l'atterrissage, mesdames et messieurs. C'était Kairos, le temps de Dieu, ce temps qui diffère du temps des hommes, le temps où Dieu décide où Dieu prend la direction de votre destin lui-même en main. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.